Au sommaire de cette édition, l'association Afrique en Symbiose veut impliquer davantage les femmes dans la promotion du vivre ensemble et la résolution des crises sociopolitiques à travers la deuxième édition de Sankara Sport Arrondissement. L'association invite tous les membres et sympathisants à sortir massivement ce 30 avril. On en parle dans quelques instants. À compter d'hier 26 juin, les médicaments essentiels génériques connaissent une baisse sur tout le territoire. Cette mesure s'inscrit dans la vision du président du FASO pour l'accès aux soins de qualité. La mesure portée par le ministre en charge de la Santé, Dr Robert Kargougou, concerne aussi bien les structures sanitaires publiques que les établissements privés. Les détails dans ce journal. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Et nous débutons par cette actualité. Saison pluvieuse. Les premières grandes pluies à Ouagadougou font déjà des inondations. La pluie de ce matin 27 mai s'est faite sentir dans certaines familles dans le quartier Gounguin. Des maisons situées non loin de l'échangeur de Gounguin ont été inondées à cause du manque de caniveaux. Les seuls caniveaux dans le quartier sont à quelques mètres de ces concessions. On peut déjà voir les habitants de ces cours obligés de veiller pour éviter le pire. À l'entame de cette saison pluvieuse, ces habitants demandent une intervention de l'État. Dans un communiqué, le président du présidium de la FAIB, la Fédération des associations islamiques du Burkina, annonce aux fidèles musulmans et à toute la communauté nationale que la fête de l'Aïd el-Kébir, la fête de Tabaski, sera célébrée le vendredi 6 juin 2025 au Burkina Faso. Selon le communiqué de la FAIB, la célébration de la fête de Tabaski intervient conformément à la tradition islamique qui fixe cette célébration au 10e jour du mois lunaire de Zulhijjah. Le président du présidium précise que par conséquent, la station d'Arafat est prévue le jeudi 5 juin 2025. Et pour poursuivre, je vous l'annonçais en titre. Les prix de 71 médicaments baissent au Burkina Faso à compter du lundi 26 mai 2025. Décision du gouvernement sur instruction du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le ministre en charge de la Santé, Dr Robert Kargougou, a donné l'information hier. Nous en savons plus avec Samuel Moko. Un ouf de soulagement pour la population burkinabé. Les prix des médicaments et des vaccins essentiels sont revus à la baisse. Une décision qui s'inscrit dans la volonté du chef de l'État d'alléger les dépenses de santé des Burkinabés. Pour une commande de produits de santé d'une valeur d'1 million à la CAMEG par un dépôt répartiteur de district, ce dépôt va enregistrer une réduction de 300 000 francs CFA. Pour une commande de produits de santé d'une valeur d'1 million au dépôt répartiteur de médicaments du district par un CSPS, la formation sanitaire va enregistrer une réduction de 140 000 francs CFA. Il s'agit aussi de la baisse générale des prix publics 2025 de tous les médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux essentiels par rapport au prix public de l'année 2023, prix de vente en vigueur jusque-là. Les baisses de prix sont de 46% pour les comprimés et 55% pour les formes injectables. Et ces baisses des prix de vente publique varient de 10% à 46% pour les formes comprimées, de 0,2% à 55% pour les formes injectables, de 1% à 20% pour les formes sirop-suspension et de 0,6% à 25% pour les autres formes galéniques. Une baisse particulière a été consentie aussi pour les vaccins
et les serums aux portes-frontières cette baisse générale des prix des médicaments et des consommables médicaux. Cette réduction des prix des médicaments intervient dans un contexte où la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques, CAMEG, est devenue une société d'État depuis 2024, alors qu'elle avait fonctionné par le passé depuis 1992 comme une association. Du 29 mai au 1er juin 2025 se tiendra la deuxième édition de la foire de la pharmacopée traditionnelle dénommée l'Afiraga. Le marché a pour ambition de valoriser la médecine traditionnelle au Burkina Faso. L'ouverture de la deuxième édition est prévue pour ce jeudi 29 mai sur le terrain JPC de Pissi. Yacouba Kiamtore est allé à la rencontre du promoteur. La Firaga est une foire de la pharmacopée traditionnelle. Ce rendez-vous prévu du 29 au 1er juin 2025 à Ouagadougou vise à promouvoir la médecine traditionnelle. Il a pour objectif aussi de faire connaître les praticiens du Burkina Faso à la population. La Firaga est une idée venue du Mouronaba qui vise à valoriser la pharmacopée traditionnelle. Ce festival veut réunir tous les praticiens du Burkina afin d'apporter des solutions pour le bien-être sanitaire des populations. Le marché est prévu ce jeudi 29 mai au dimanche 1er juin 2025 à Pissi. La Firaga est également un soutien à la médecine moderne. Deuxième du genre, la Firaga offre plusieurs opportunités à la population de découvrir des produits traditionnels. Dans ce marché, il y aura une exposition vente de produits, une rue marchande, des consultations sur place et des comptes. Son promoteur et les praticiens invitent les Ouagavillois à faire le déplacement pour découvrir la médecine traditionnelle. Nous demandons à tous les praticiens de sortir massivement pour valoriser leur savoir-faire. Je prie Dieu pour que cette deuxième édition soit meilleure que la première édition. J'invite les praticiens des régions du Burkina à faire le déplacement. Le marché est pour tous les Burkinabés. Nous allons faire de notre mieux pour avoir les produits nécessaires pour la population. Le marché de la pharmacopée traditionnelle dénommé la Firaga est à sa deuxième édition. Elle se tiendra sur le terrain de jeunesse pour Christ JPC de Pincy du 29 au 1er juin. L'ouverture de la foire est prévue ce jeudi à 15h. 18 mois ferme pour Sidati Yoda, ancien président du tribunal de grande instance de Banfora dans les Cascades. Reconnu coupable de blanchiment de capitaux et d'escroquerie immobilière, il écope aussi d'une amende de 291 millions de francs CFA. Les détails avec Samuel Moko. Le président du tribunal de grande instance de Banfora, Sidati Yoda, a été reconnu coupable de Cité-Léona, blanchiment de capitaux et escroquerie immobilière portant sur 108 millions de francs CFA. Il a été condamné à 18 mois de prison ferme et à une amende ferme de 291,6 millions de francs CFA. Ces co-accusés, Lamine Tera et Adama Ganame, ont été acquittés pour le blanchiment de capitaux, mais condamnés pour Cité-Léona. Lamine Tera a écopé de 24 mois, dont 6 mois fermes et 3 millions de francs CFA d'amende. Adama Ganame a été condamné à 24 mois de prison avec sursis et 3 millions de francs CFA d'amende avec sursis. Les trois ont été solidairement condamnés à verser 2,8 millions de francs CFA pour couvrir certains frais du procès. Venons-en à ce tout autre titre de cette édition. Soutien aux efforts du chef de l'État, l'association Afrique en symbiose annonce la deuxième édition de Sankara Sport des arrondissements. C'est un cadre d'expression pour les femmes qui témoignent leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré et une idée de promotion du vivre ensemble. L'association a animé une conférence de presse hier à Ouagadougou. Samuel Moko, Fatoumata Kampaoré.
3 activités majeures vont constituer les temps forts de ces 48 heures d'activité de l'association Afrique en Symbiose. Il s'agit d'une course cycliste, d'une conférence publique et d'un défilé de mode. Selon la présidente de l'association Afrique en Symbiose, c'est une manière pour les femmes de réaffirmer leur attachement aux idéaux du président du Faso les 30 et 31 mai prochains au mémorial Thomas Sankara. Placé sous le thème « Femmes et leadership communautaire dans les situations sécuritaires », cet événement vise à promouvoir la paix, la cohésion sociale et l'autonomisation des femmes dans un contexte de résilience nationale. Le samedi 31 mai, à partir de 8 h, se tiendra la cérémonie officielle de lancement du cyclisme féminin. Une conférence publique sera également animée. À cette conférence de presse, la présidente précise que la société Faso Kounawili va prendre part à la conférence publique dans le cadre des 48 heures d'activité. Elle formule par ailleurs un message à l'endroit des impérialistes. Nous profitons de cette tribune pour saluer le travail de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement et pour affirmer notre soutien ferme et inconditionnel à son action patriotique. À ceux qui cherchent à saboter les efforts en cours, nous disons avec clarté que le peuple burkinabé reste debout, uni derrière son président. Aucune manipulation ne passera. Nous lançons un message clair aux forces impérialistes. Le peuple burkinabé reste uni derrière son président. Aucune tentative de déstabilisation ne passera. Enfin, nous encourageons le peuple résilient des 4 coins du Burkina Faso à garder le flambeau de la lutte, à défendre nos valeurs de dignité et à poursuivre le combat pour un avenir souverain et solidaire. L'association Afrique en Symbiose est une organisation de la société civile. Elle œuvre pour l'émancipation de la femme et est membre de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne. Les 24 et 25. Dernier point de ce journal, la ville de Toma, chef-lieu de la province du Nayala, a vibré les 24 et 25 mai dernier au rythme de la première édition du festival Feswana. Cet événement culturel se veut à la fois un espace d'expression artistique, de sensibilisation citoyenne et de promotion de la paix. C'est une initiative de l'Association des artistes du Nayala. Sidiki Kabré nous fait le point. Le coup d'envoi du festival a été donné dans la soirée du 24 mai avec une séance d'aérobic populaire. Cette activité sportive, au-delà de son aspect récréatif, portait un message de sensibilisation aux bonnes pratiques citoyennes, particulièrement crucial dans le contexte sécuritaire difficile que traverse le pays. Je profite de l'occasion pour réellement remercier la population de Nayala qui est sortie vraiment très nombreuse pour vraiment accompagner cette activité, accompagner et soutenir leurs artistes. Remerciements et de félicitations aussi. Félicitations parce que dans ce contexte de résilience donc, des peuples du Faso, il faut noter que la culture reste un facteur de rassemblement, de cohésion donc, des populations. Et initier une telle activité, nous ne pourrons que les féliciter, les encourager également à continuer dans ce sens. Je vois que le peuple, la population est sortie nombreuse. Il faut les encourager, les féliciter pour plus d'événements dans ce sens, parce que nous espérons que dans l'union, nous espérons que dans l'unicité, nous espérons que dans ce rassemblement-là, le peuple burkinabé, particulièrement la population du Nayala, sortira donc de cette difficulté au effort de cette nuit. La soirée s'est poursuivie avec des prestations variées d'artistes originaires du Nayala. Des sketchs de sensibilisation. Je viens de faire un rêve. Il faut qu'on appelle les forces de défense et de sécurité là. Le numéro de la police là, c'est combien? Au texte engagé de slam, en passant par des chansons aux accents patriotiques. Libéré, on se battra encore et encore. On se battra jusqu'à la victoire.
Chaque prestation contribuait à éveiller les consciences, à dénoncer les travers de la société et à encourager la collaboration entre population civile et forces de défense et de sécurité. La vision de l'association en organisant ce festival est d'abord de rassembler les fils et filles de Nayala face à l'adversité. Ce que nous traversons actuellement, rien que la culture pourrait en tout cas nous consoler, nous envoyer à un autre niveau. C'est la résilience, la culture. Le représentant du ministère de la Communication, patron de la cérémonie, a salué l'initiative, soulignant l'importance des actions de sensibilisation menées par les artistes dans la consolidation du vivre ensemble et la promotion des valeurs républicaines. Nous sommes venus accompagner une commune résiliente, des acteurs engagés pour l'accompagnement ou la valorisation de la culture du Burkina Faso. Et ça, c'est très important dans cette période difficile que nous traversons. Voir des fils et des filles d'une commune et d'une province engagés à valoriser la culture, qui prônent la paix et la cohésion. Vous avez suivi les sensibilisations qui ont été démontrées. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important à saluer et à encourager. Donc nous sommes venus vraiment les encourager, leur dire que, en tout cas, ils sont en train de valoriser une politique que le chef de l'État lui-même s'est engagé à valoriser notre patrimoine culturel. Même son de cloche du côté du haut-commissaire et du parrain, qui ont exprimé leur satisfaction quant à la portée citoyenne du festival, lequel répond selon eux à un véritable besoin en ces temps de crise. Ça a été vraiment apprécié par l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les populations du Nayala, puis l'engouement autour de cet événement-là. Donc, si on n'avait pas créé ce festival, il fallait réellement y réfléchir. En tant que haut-commissaire, je suis vraiment satisfait de l'organisation de ce festival au niveau de la province. La culture est et demeure primordiale, un facteur de cohésion, de rassemblement. Nous pouvons donc féliciter, encourager donc ces initiateurs, ces promoteurs de cette activité. Les encourager également à continuer dans ce sens pour promouvoir davantage la culture qui va permettre au peuple de faire face à la situation que nous vivons aujourd'hui, combattre le terrorisme avec les armes et aussi et surtout combattre le terrorisme par la culture. Le point d'orgue du festival est intervenu dans la soirée du dimanche 25 mai avec une cérémonie de remise de trophées aux meilleurs artistes dans les catégories slam, chant et humour, au cours de laquelle l'artiste Siksak a été sacré Wakebolo d'or, la plus haute distinction. Des attestations de reconnaissance ont également été décernées aux autorités régionales et communautaires en reconnaissance de leur soutien et leur engagement aux côtés du monde culturel. Fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout. La suite du programme dans un instant.